Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 6, du verset 27 au verset 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à la foule: « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus disait à ses disciples ce qui pourrait les aider à être heureux. Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Oui, frères et sœurs, les béatitudes
sont des portes d'entrée dans la communion trinitaire, dans la joie trinitaire. Jésus, ce matin, continue son enseignement à cette foule qui l'écoute toujours. Jésus commence par dire, je vous le dis à vous qui m'écoutez. Qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Après avoir prédit à ses disciples ce qu'ils pourraient avoir à souffrir de la part de leurs ennemis, il nous le dit lui-même. Si les hommes vous méprisent, vous haïssent, vous rejettent, vous insultent à cause du Fils de l'homme, réjouissez-vous. Et maintenant, il apprend à ses disciples la conduite qu'ils devront tenir à l'égard de leurs ennemis. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, ce n'est point sans raison que Jésus a fait précéder d'actions toutes célestes de ce sublime enseignement. Il voulait enseigner au peuple fortifié par ses miracles à s'avancer sur les pas de ses prodiges, au-delà des limites étroites de la loi. Et Jésus, ouvrant la bouche, leur dit, aimez vos ennemis. C'est le propre des ennemis de nuire et de tendre des embuscades. Celui qui cherche à nous faire du mal, voilà notre ennemi. Notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Parce qu'au sein de notre cœur, il y a la convoitise, il y a le bon grain, il y a l'ivraie. Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Aimer son ennemi, ce n'est pas être complice de son ennemi, mais c'est de se servir du mal qu'il nous fait subir pour l'aimer, comme Dieu l'aime. Parce que tout homme, toute femme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est me servir du mal qui m'a été fait pour faire preuve d'amour. Aimer, aimer toujours, aimer sans mesure. Et en aimant notre ennemi, nous voulons lui témoigner la charité, qui est la première de toutes les vertus théologales, qui va rester jusqu'au bout. La foi va disparaître, l'espérance va disparaître, mais seule la charité va régner. Et c'est de cette charité, c'est-à-dire du cœur de Jésus, que je veux aimer l'autre. 1 Corinthiens 13, verset 13. Et Jésus nous recommande, lorsqu'il nous dit « Aimez vos ennemis », lui-même nous laisse ce commandement nouveau. Jean chapitre 13, verset 34. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment, mais c'est très difficile d'aimer celui qui nous veut du mal, celui qui cherche à nous détruire, celui qui a de la haine contre nous. Oui, je l'aime, non pas pour le mal qu'il me fait, mais pour l'enfant de Dieu qu'il est, parce que c'est un enfant de Dieu. Et en lui témoignant de l'amour, de l'affection, peut-être le Seigneur peut se servir de cette charité pour toucher son cœur. Oui, en voulant vivre œil pour œil, dent pour dent, on attise le mal. Mais seul l'amour est victorieux du mal. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Ceux qui nous maudissent, c'est ceux qui disent du mal de nous. Pourquoi ils disent du mal de nous? Parce que nous appartenons à Christ. Et Jésus nous dit, réjouissez-vous quand ils vous insultent à cause du nom du Fils de l'homme. Sautez de joie, car votre récompense sera grande dans les cieux. Oui, je souhaite du bien à ceux qui me souhaitent le mal. Et le mal qu'ils me souhaitent n'a aucun impact dans ma vie, parce que je suis blindé, armé de l'amour de Christ, qui est une cuirasse, qui est une vérité qui me conduit dans l'amour. Priez pour ceux qui vous calomnient. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas facile de prier pour ceux qui nous haïssent. Ce n'est pas facile de prier pour nos ennemis, à plus forte raison pour ceux qui nous calomnient. Prier pour ces personnes n'est rien d'autre que de vouloir le bien pour eux, leur souhaiter la vie et non la mort,
C'est plus facile de souhaiter la mort de nos ennemis, de toutes ces personnes qui nous haïssent et qui nous maudissent, que Dieu les éloigne de nous. Mais au contraire, si Dieu les met sur notre chemin, c'est peut-être pour changer notre cœur de pierre en cœur de chair, comme il le dit lui-même dans le livre d'Ézéchiel 36, 26. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair et je vous donnerai un cœur nouveau. Ce qui m'agace chez l'autre, ce que je déteste chez l'autre, peut-être c'est quelque chose de caché en moi, que l'autre dans son être tout autre me révèle en pleine figure. Et donc l'aimer comme enfant de Dieu, voilà notre mission. Celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Ce n'est pas facile. Celui qui vous frappe sur joue, présentez l'autre. En effet, si nous prenons l'exemple du médecin, le médecin peut recevoir des coups de la part du patient qu'il est en train de soigner. Mais ce n'est pas en raison de ces coups que le médecin va l'abandonner. Au contraire, il va se pencher davantage avec beaucoup de compassion sur ce patient pour lui apporter la guérison. Il en est de nous. Si on nous frappe sur une joue, on tend l'autre, c'est-à-dire on se désarme. Il est plus à plaindre celui qui fait le mal que celui qui le subit. Et donc celui qui nous gifle sur une joue, on tend l'autre. Comme dit le livre d'Isaïe, en parlant du serviteur souffrant, j'ai tendu ma joue à celui qui m'arrachait la barbe. Bien sûr, ces paroles peuvent être attribuées au Christ, qui lors de sa passion a été souffleté. Mais il n'a pas rendu le mal pour le mal, une gifle par une gifle. Mais il a interrogé au soldat, pourquoi me frappes-tu? Montre-moi qu'est-ce que j'ai dit de mal. À celui qui te prend ton manteau, laisse aussi prendre ta tunique. Ce n'est pas facile, mais Jésus, dans sa passion, a accepté que sa tunique soit partagée. Il s'est dépouillé, lui, de condition divine. Il a accepté de s'anéantir en prenant la condition humaine, en toute chose excepté le péché, pour nous élever à la gloire. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te vole. Donne à celui qui te demande. Dans nos rues, il y a plusieurs mendiants. Est-ce qu'on doit donner? Oui, il faut toujours donner et donner encore, car tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de Dieu. Et tout ce que nous le donnons parce que nous sommes instruments de la providence divine. Mais cela réclame parfois un discernement, frères et sœurs. Mais à cause de ce discernement, ne ralentissons pas l'élan de notre générosité. À semer peu, on récoltera peu. À semer large, on récoltera grandement, dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Ne réclame pas à celui qui te vole. Au contraire, celui qui nous vole, on le porte plainte. On crie au voleur pour que tous l'arrêtent, pour que je lui arrache ce qu'il m'a volé. C'est très rare qu'on entende une personne dire « Si Dieu a permis que je sois volé, peut-être cette personne en avait plus besoin de moi. » Bien sûr, ça me met dans le dépouillement, je suis dépouillé, et parfois dans la désolation. Mais Dieu qui pourvoit nos besoins, pourvoira toujours à mes besoins. Celui qui m'a volé, peut-être il est dans le besoin, que ce qu'il m'a pris serve à la glorification de Dieu. Voilà ce qui doit être notre attitude chrétienne. Mais souvent on porte plainte, on crie, on insulte et on dit des paroles de malédiction sur celui qui nous a volé, au lieu de le bénir, que ce qu'il a pris serve à glorifier le nom de Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Voilà ce qu'on appelle la règle d'or. Si vous voulez que les autres fassent du bien, commencez à faire le bien pour eux. Et n'attendez rien en retour. C'est ça la gratuité. Et Jésus nous le dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Oui, aimons, sans rien attendre de retour. Aimons un véritable enfant de Dieu, car notre Père aime tous ses enfants, et nous sommes tous enfants d'un même Père. Ce que j'aime chez l'autre, c'est parce qu'il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pas le mal qu'il fait, mais le bien qui est en lui. Peut-être ce bien est caché par son histoire, par ses blessures, par sa vie. Mais en tout homme, il y a le bien,
Car comme nous le rappelle le livre de la Genèse, tout ce que Dieu a fait est bon. Et cette bonté s'est manifestée pleinement en la personne humaine, qui est image et ressemblance de Dieu. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez quand vous êtes sûr qu'on vous rendra, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Oui, bien sûr, si on prête, on espère que l'autre va rembourser la dette. Sinon, nous serions comme cet homme impitoyable à qui on vient de pardonner une somme colossale, 65 000 pièces d'argent, et qu'il est incapable de pardonner à celui qui devait 100 pièces. Le Seigneur nous appelle à un dépassement, frères et sœurs. Au contraire, aimez vos ennemis. Pour la deuxième fois, le Seigneur nous dit ce qu'il avait dit au point de départ. Aimez vos ennemis. Il nous le redit. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez fils du Dieu très haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Tous sont aimés de Dieu et tous ont une valeur unique et intrinsèque. Chacun est aimé personnellement parce que Dieu aime tous ses enfants. Et il veut que nous soyons comme lui. Nous puissions aimer tous les hommes sans distinction. Nous mettons les bons de côté et les mauvais de l'autre. Non, en chacun de nous, il y a du bon et parfois du mauvais. Or, nous devons prier pour que le mauvais en chacun de nous disparaisse, que les ténèbres disparaissent et laissent la place à la véritable lumière, cette lumière du Verbe qui est en chacun de nous. Et pour cela, Jésus nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Père tend toujours sa main d'amour à chacun de nous. L'enfant prodigue qui revient à la maison, le Père tue le veau gras et c'est la fête. Nous aussi, nous devons tuer le veau gras, c'est-à-dire donner tout ce qu'on a de plus fort en nous-mêmes pour que l'autre soit sauvé, lui tendre une corde pour le sortir de sa misère. Parce que nous aussi, nous étions comme lui. Et ce que rappelle Paul dans sa lettre aux Éphésiens, vous qui jadis étiez ténèbres, vous voilà maintenant dans la lumière. Et frères et sœurs, un proverbe dit, celui qui traverse ne doit jamais rire de celui qui se noie. Aujourd'hui, c'est telle personne qui a péché, peut-être ça sera à mon tour. Et donc, je veux qu'on me pardonne, que je pardonne. Je veux qu'on me fasse miséricorde, que je sois miséricorde. C'est ça que Jésus nous dit, soyez miséricordieux. La miséricorde, c'est tendre la corde pour tirer l'autre de sa misère. C'est avoir un cœur compatissant, lent à la colère, riche en bonté, comme nous l'avons entendu dans le psaume 103. Oui, le Seigneur est bonté, il est riche en miséricorde, lent à la colère. Nous aussi, on doit être comme notre Dieu. Et c'est pour cela que Jésus dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Combien de fois nous jugeons les autres? Combien de fois nous condamnons les autres? Oui, on condamne des actes, pas la personne. On juge des actes, pas la personne. Or, nous confondons souvent la personne et ses actes. Et nous catégorisons les personnes. C'est un voleur. Il est comme ci, il est comme ça. On se met dans le jugement. Or, on ne doit jamais juger, car on n'a pas la plénitude de la connaissance. On juge des actes pour aider l'autre à grandir. On condamne des actes pour aider l'autre à sortir de sa péccabilité et non une personne. Parce que Dieu aime le pécheur, même s'il est le péché. Le pécheur est aimé. Oui, frères et sœurs, ne jetons pas le bébé et l'eau. L'eau est sale, mais le bébé est propre. Le pécheur est pécheur. Il est aimé de Dieu. Et donc, soyons comme notre Père. Pardonnez et vous serez pardonnés. C'est la mesure que vous utiliserez pour les autres qui sera utilisée pour vous. Pourquoi pas être magnanime, frères et sœurs? Donner sans compter, donner sans rien attendre. Voilà la gratuité. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à entrer dans ce regard, avoir un cœur nouveau. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rénove à mon sein un esprit ferme. Seigneur, ce que tu me demandes aujourd'hui, j'ai du mal à l'accomplir. Il y a des personnes que j'ai du mal à aimer réellement. Je les déteste. Je veux même que ces personnes meurent pour que je puisse être en paix. Mais ma paix ne vient pas de la mort de cette personne, mais de toi. Tu vois combien j'ai été blessé, combien mes frères et sœurs ont été blessés dans leurs relations fraternelles, dans leurs relations conjugales.
dans leurs relations de travail. S'il te plaît, étends ta main de gloire maintenant sur chacun de nous. Tu connais nos souffrances intérieures, tu connais nos blessures intérieures. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à quitter la vengeance. Aide-nous à quitter la colère, l'amertume et la haine. Arrache notre cœur de pierre et s'il te plaît, donne-nous un cœur de chair. Seigneur, pour tous ceux qui ont été blessés, pour tous ceux qui ont été laissés sur le chemin, comme ce Samaritain qui va se pencher sur cet homme, fais de nous des bons Samaritains, Seigneur. Aide-nous à aimer comme tu aimes et viens nous guérir de toutes nos blessures et donne-nous ta magnanimité pour que nous puissions donner sans compter. Donne-nous ton amour afin que jamais nous ne jugions ou condamnions l'autre, mais que nous faisions miséricorde. Que le mal qui nous a blessés soit pour toi aujourd'hui une occasion de plénitude où tu déverses ta grâce dans nos âmes qui ont été blessées. Seigneur Jésus, toi qui as été malmené sur le chemin de la croix, toi qui as été bafoué, abandonné, rejeté, du haut de la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour tous mes frères et sœurs qui ont encore du mal à pardonner, pour tous ceux qui ont du mal encore à lâcher la colère, qui réclament la mort de leurs ennemis, aujourd'hui, aide-nous à faire grâce, à pardonner comme tu as pardonné, à aimer comme tu as aimé, et à entrer dans un regard d'amour, de paix et de miséricorde. Ô Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. S'il te plaît, viens aimer à nous, viens pardonner à nous, et donne-nous de demeurer en ta présence, toi qui vis avec le Père et le Fils, pour les siècles des siècles. Amen.